OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un activiste, Daouda Diallo, au Burkina Faso. J'allais dire plutôt un opposant, un francophile, un ami de la France, un propagandiste de la France, a passé son temps à critiquer l'action du gouvernement burkinabé. Il y a une loi qui a été prise par le gouvernement. Une loi, hein, c'est pas que, bon, on se décide comme ça, non. Ceux qui critiquent là, ceux qui font le cinéma là, on les prend, on les amène sur le terrain, qu'ils aillent voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, le pasteur Karambiri, qui est l'un des grands influenceurs, parce que c'est un homme dit de Dieu, parce que bon, comme nous ne sommes pas des hommes de Dieu, bon, lui c'est un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, lui il a soutenu cette thèse. Et d'ailleurs, je me souviens, j'avais fait même une vidéo là-dessus pour vous dire que voici ce que dit le pasteur, et c'est ça justement la solution. Eh oui. Quand un pasteur fait la politique, si c'est la bonne politique, il faut soutenir. Il faut reconnaître et acclamer. Donc, on a pris cet activiste-là, M. Diallo, on l'a mené donc sur le terrain. Il a une formation médicale, c'est, je crois, un délégué médical ou un assistant médical, quelque chose de ce genre. Les ONG se lèvent. Ah, ils disent qu'il a été kidnappé. Bien aimés frères et sœurs, les ONG occidentales, bien sûr, c'est pas nous, ce sont les ONG occidentales. Et ils disent qu'il a été kidnappé. Pendant que les enfants des autres, pendant que ses frères, ses sœurs sont en train d'aller mourir sur le terrain, lui, il est là à critiquer l'action du gouvernement. Quand Damiba était là, le Burkina Faso il y avait une arme plutôt, un fusil, pour 4 ou 7 militaires. Tout le monde se souvient comment la France entraînait, l'Union européenne entraînait les militaires centrafricains avec des bâtons. Ils prennent des bâtons, ils mettent devant là, ils disent, bon, maintenant tu tires avec la bouche, tu dis, tort. Ah, l'autre tombe, il dit, ah, il est mort. Ça a fait le tour du monde. À quel point? Au 21e siècle. C'est pas, non, avant les indépendances, non, au 21e siècle. Il y a à peine quelques années. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient, qui met l'ordre, qui mobilise les jeunes. Et les jeunes viennent en masse, 100 millions. C'est-à-dire que si cet activiste-là critique l'action du gouvernement, ça veut dire qu'il est en train de se moquer de ces 100 000 réservistes-là, des VDP-là, qui ont accepté de mourir pour leur pays. C'est se moquer d'eux. Et c'est ça le problème que nous avons. Vous voyez les gens que Emmanuel Macron partout dit, on a perdu des gens dans le Sahel. Ils ont perdu combien? 50 et quelques dans le Sahel. 95% des gens qui sont morts dans le Sahel, ce sont des Africains. Les militaires, là je parle des militaires, les civils, bon, ils n'ont aucun civil qui est mort là-bas, mais les militaires, 95%. Si eux, ils ont perdu 58 ou 59, faites la règle de 3, vous allez voir combien de milliers d'Africains sont morts, soldats africains.
Là, nous parlons dans le cadre de l'ONU. Maintenant, au Mali, là. Mais il y a des moments où on tuait 150 en un coup. Au Burkina Faso, là. Ce monsieur-là, Diallo, là, ne voyait pas ça. S'il n'y avait que moi, là, on devait le laisser là-bas jusqu'à la fin de la guerre. Qu'il aille critiquer les terroristes, qu'il aille discuter avec eux, c'est mieux. Tu ne peux pas déconcentrer une armée, parce que ce qu'ils font là, c'est pour déconcentrer l'armée, les forces de sécurité, les forces de défense. C'est tout, l'objectif de ça. Mais le Premier ministre Choguel l'a dit, c'est pour déconcentrer nos armées. C'est pour ça que vous voyez, ils utilisent, quand ils voient un activiste qui est là, qui est bouillant, on lui donne un peu d'argent, allez, vas-y. Mais le Burkina Faso a trouvé la meilleure des solutions, c'est de les prendre, de les amener eux-mêmes sur le terrain. Il y en a qui sont en train de s'exiler. Ils fuient, ils vont en France. Hein. En Ukraine, là, je veux dire en Ukraine, on prend même des petits-enfants. Nous encore, on prend des adultes. En Ukraine, là, des enfants de 16 ans. On les incorpore dans l'armée. De force. Je dis bien de force, il faut aller sauver la patrie. On n'a pas vu une seule institution, une seule ONG critiquée. Pas plus tard que hier sur LCI, on montrait dans une salle de recrutement où on les a amenés les de force là, il y a un qui est rentré par la porte et il est sorti par la fenêtre à l'étage. Vous imaginez s'il était tombé, il pouvait même mourir, juste parce qu'il ne veut pas partir. Personne ne reproche cela à l'Ukraine. Vous voyez, quand Israël a décidé de riposter contre l'attaque de Hamas, c'est des milliers de réservistes qu'on a fait venir pour aller combattre. Il n'y a pas une seule ONG qui boude. Le secrétaire général de l'ONU a commencé à critiquer. Israël a dit, mais toi là, si tu faut, il faut que tu tombes. On t'enlève de là si tu bouges. Bouge encore. Parle, on va voir. Et là, ces ONG disent, on va saisir l'ONU, on va saisir l'Union africaine, parce que c'est un kidnapping. Mais ces ONG n'ont pas compris, pas plus tard que hier. La CEDEAO, maintenant, donne de l'argent pour lutter contre le terrorisme. Mais que la CEDEAO, les réservistes là, qu'ils avaient fait pour attaquer le Niger, c'est eux qui devraient prendre pour dire, bon, cette force-là que nous avons mis là, qui devrait, illégale, bien sûr, c'est une force illégale, parce qu'il n'y a aucun texte de la CEDEAO qui prévoit des interventions militaires dans des pays membres. Surtout en ce qui concerne une affaire intérieure d'un État souverain. Il y a eu un coup d'État, c'est une affaire intérieure. Même l'ONU ne l'autorise pas. Les seuls qui ont le droit de le faire, c'est le Conseil de sécurité. Mais Emmanuel Macron a cru qu'il pouvait passer au-dessus de toutes les institutions du monde et puis qu'il pouvait manipuler tous les Africains. Ils ont manipulé l'Union africaine parce que, justement, Moussa Faki, c'est leur caniche. Ils ont manipulé la CEDEAO parce que Macky Sall est là, Alassane Ouattara est là, Embalo Sissoko est là, qui vient de faire lui-même un coup d'État institutionnel dans son propre pays pour reprendre le pouvoir. Donc, vous voyez, ça, on ne parle pas de ça. Ces ONG-là ne voient pas ça. Non, ça, ils n'entendent pas, ils sont bouchés. Vous voyez comment ils sont ridicules et inutiles, c'est des vauriens. Je dis, c'est des vauriens. Ce Daouda la Diallo là, quand il va sortir de là, nous attendons maintenant qu'il vienne organiser des marches pour dire si c'est bien de voir les gens tomber devant lui. Il a la chance, lui encore il a la chance, c'est qu'on le voit sur le terrain avec tout l'équipement. Il est bien équipé, bien protégé et il est entouré. Donc il lui arrivera rien. On a vu comment l'attaque de Djibo a échoué. 3000. Vous croyez que les 3000 là, ils les ont fait venir comme ça du ciel? Non. Ils ont venu d'autres des pays limitrophes, comme le Bénin et autres. Parce qu'il y a 2 bases militaires françaises au Bénin. Voilà, donc, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Monsieur le Président Ibrahim Traoré, vous êtes sur la bonne voie. Continuez ainsi. Nous vous soutenons et nous sommes avec vous. Si vous tombez, nous tomberons avec vous. Nous sommes prêts pour ça.
Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.